La décennie de l'hyperpuissance. Entre 1989 et 1991, le bloc de l'Est se disloque et l'URSS s'effondre. C'est donc la fin de la guerre froide. Les États-Unis deviennent une hyperpuissance, c'est-à-dire une puissance sans aucune rivale. La guerre du Golfe est un premier exemple de cette hyperpuissance. Ainsi, le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Les Américains souhaitent intervenir sur le terrain sous l'uniforme de l'ONU. Ils arrivent à former une coalition pour lutter contre l'Irak de Saddam Hussein. Les Américains mettent en place l'opération Tempête du désert entre janvier et avril 1991. Celle-ci se révèle être un succès. Dans le domaine économique, les États-Unis continuent de dominer et d'influencer le monde. En 1994, ils renforcent leurs relations avec leurs pays voisins, le Canada et le Mexique, avec la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. En 1995, les États-Unis participent à la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui favorise le libre-échange et le capitalisme dans le monde. Les firmes transnationales américaines sont ainsi très largement présentes dans le monde. McDonald's, Coca-Cola ou IBM en sont des exemples. Elles contribuent à renforcer la domination américaine dans l'économie mondiale, la bourse de New York faisant partie des principales bourses mondiales. Les États-Unis poussent même la Chine à s'intégrer dans le commerce mondial, puisque la Chine est alors l'atelier des entreprises américaines. Son intégration dans l'OMC avantage les États-Unis car cela facilite la fabrication des produits en Chine et donc permet de baisser les coûts de production.